Donc, salut, j'espère que vous allez bien. Je viens ici pour vous parler d'un petit quelque chose voilà, que je traverse en ce moment et je me dis qu'en fait en le partageant, ça va peut-être aider certains d'entre vous parce que je crois que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. En tout cas, moi, quand je fais des recherches dessus, je trouve pas grand-chose et je pense que ça concerne énormément de monde et donc du coup, j'aimerais vous en parler aujourd'hui et je me dis que mon expérience, mon témoignage pourrait peut-être aider certaines d'entre vous. Donc du coup, on va parler, c'est pas un truc hyper glamour, je vais vous parler de l'hyperandrogénie. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à l'âge de 11 ans, j'ai été diagnostiquée donc comme ayant de l'hyperandrogénie. En fait, c'est assez proche de ce qu'on appelle aussi le syndrome des ovaires polykystiques. En gros, ce qui se passe, c'est que dans les deux cas, on est face à un dérèglement hormonal. En fait, ce qui se passe, c'est que nos ovaires ne sont pas capables, en tout cas, de sécréter assez d'œstrogène. En gros, dans notre corps, on a deux types d'hormones, on a l'œstrogène et la testostérone. Donc l'œstrogène, c'est ce qu'ont les femmes en général. Enfin, on a un niveau d'œstrogène plus élevé normalement. Et la testostérone est plutôt élevée chez les hommes. Sauf que dans notre cas, c'est l'inverse. Donc, puisque nos ovaires ne sont pas capables de sécréter assez d'œstrogène, et ben du coup, on a un excès de testostérone. Et donc, du coup, par quoi ça se traduit en fait? Alors, par des symptômes assez relous à vivre au quotidien. En gros, là, il y a l'acné, prend du poids facilement. On peut avoir de l'hirsutisme, donc de la barbe, des poils plus présents, par exemple à la naissance des cheveux, et puis ça peut descendre. Ça peut être aussi au niveau du ventre, ça peut être au niveau aussi des fesses, etc., du nombril. Donc voilà, pas super glam. Et il peut y avoir aussi une transpiration abondante, et également avoir mal à la poitrine. Et ce qui est encore plus compliqué, je pense, pour les femmes qui sont atteintes du syndrome de l'ovaire polycystique, c'est que ça peut aussi amener à ne pas avoir la possibilité d'avoir d'enfants. Et donc du coup, comment ça s'est passé pour moi? En gros, quand j'ai été diagnostiquée, alors bon, les médecins ne savaient pas trop ce que j'avais. En gros, donc j'avais de l'acné, enfin j'en ai eu depuis toute jeune, de toute façon, à partir du moment où j'ai eu ma puberté. Et en fait, du coup, on m'a mis sous pilule. J'ai essayé d'abord la Diane 35, et du coup, ça a été vraiment la catastrophe. En gros, en l'espace de 3 mois, j'ai pris 10 kilos, j'avais des boutons plein la gueule, c'était affreux. Donc des boutons en fait au niveau du visage, au niveau de la poitrine, aussi dans le dos. Donc voilà, vraiment horrible. Suite à ça, j'ai dû arrêter et du coup on m'a fait essayer une autre qui s'appelait la Jasminelle. Pareil, ça n'a pas changé grand-chose, je m'en souviens plus trop, mais à mon sens c'était pas ce qui marchait. Et au final, on a opté pour un traitement donc de Provamès et d'Androcur. Sauf que il faut savoir que depuis 1 an maintenant, ils ont décidé qu'en fait l'Androcur était trop dangereux. En fait, ils se sont rendus compte que ce médicament, sur le long terme, ça pouvait développer des tumeurs au cerveau. Alors à savoir que quand j'utilise ça, enfin c'est ce que j'ai encore aujourd'hui, et bien du coup ça fait disparaître complètement les symptômes et du coup je vis très bien avec ça. Sauf que malheureusement avec ces histoires de tumeurs au cerveau, ça a alerté tout le milieu médical. Les gynécos en fait sont tenus à ne plus donner ce traitement. Moi il y a 7 mois je m'étais mis d'accord avec ma gynéco en lui disant qu'en gros je ne pouvais pas ne pas prendre ce traitement parce que du coup quand je l'arrête, ma vie se résume à rester chez moi parce que j'ai une poussée d'acné mais monstre et ce qui est le plus handicapant pour moi, c'est vraiment la transpiration intense, c'est-à-dire que dès que je vais faire 3 pas dans la rue, je vais avoir super chaud, je vais commencer à transpirer toutes les gouttes de boulot de mon corps. Et du coup, oui, à part rester chez toi et prendre des douches non-stop, voilà, tu peux pas faire grand-chose parce que n'importe quel déodorant ne fera jamais rien contre ça. Et aussi le fait d'avoir mal à la poitrine, donc à tel point que ça me réveille la nuit, ça m'empêche de dormir. En fait, c'est comme des pointes au cœur qui te lancent, mais en fait, c'est juste qu'à certains moments dans ta poitrine, t'as plus ou moins d'hormones. Et du coup, par moments, tu peux avoir des pics comme ça qui se manifestent. Donc on s'était mis d'accord sur le fait de, ok, continuer ce traitement, de passer l'IRM quand même pour vérifier qu'il n'y ait pas de tumeur, parce que dans ce cas-là, c'était niet, on arrêtait tout. Ou bien, on s'était mis d'accord que je pouvais vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, mais en ayant une hygiène de vie super sain, en ne fumant pas, en ne buvant pas. Bon, déjà, c'est quelque chose que je ne fais depuis longtemps, mais voilà, en ayant un hygiène de vie hyper sain, et donc du coup du sport, voilà, rien dans l'excès. Donc voilà, moi ça m'allait comme ça, sauf que là, il y a une semaine, un autre verdict est tombé, je suis allée voir mon autre gynéco qui est à Nice,
Et effectivement, j'ai peut-être plus confiance en ce médecin puisque c'est celui qui m'a suivi plus jeune et qui en fait a été catégorique, qui m'a dit qu'il faut absolument arrêter ce traitement tout de suite. Même si la tumeur ne se manifeste pas maintenant, elle peut se manifester un jour. Et en fait, enlever une tumeur, guérir d'une tumeur, c'est beaucoup plus compliqué. Et qu'il avait malheureusement des patientes qui avaient eu ce cas de figure et qui aujourd'hui, en fait, avaient des problèmes, par exemple, commençaient à perdre la vue, etc. Parce que, forcément, quand on vous opère au niveau du cerveau, ça a des séquelles. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sa fille a exactement les mêmes symptômes. Et donc, du coup, elle, ça fait 3 ans qu'elle n'a plus ce traitement. Donc, je vous avoue que quand j'ai appris ça, j'étais un peu retournée parce que pour moi, en fait, ma vie tient à ces 2 médicaments que je prends parce que, comme je vous dis, si je les prends pas, ma vie est complètement autre et beaucoup plus compliquée. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que même enlever les poils, même au laser, ça repousse quand même. Et même pour la transpiration, à part le fait de se faire enlever les glandes sudoripares qui pourraient donc faire qu'on arrête de transpirer. Déjà, à la base, c'est pas super sain et c'est pas non plus une solution. Et en fait, ouais, avoir mal à la poitrine tout le temps, avoir de l'acné, vraiment. Il y a 3 ans, j'avais arrêté ce traitement parce que j'en avais marre. Et en fait, même en essayant d'utiliser un maquillage naturel, alors aujourd'hui, j'ai complètement changé toute ma routine. C'était d'ailleurs ce qui a été le déclic, parce que je me suis dit, peut-être qu'en utilisant du maquillage naturel, ça serait peut-être mieux. J'aurais peut-être moins d'acné, c'est peut-être à cause de ça, mais en fait, non, c'était vraiment lié aux hormones. Et que même si je mettais rien sur mon visage, que je faisais attention, que je faisais très attention à ce que je mangeais, en fait, j'avais quand même des boutons. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai appris ça, c'est un peu compliqué. J'ai essayé de discuter avec lui. Et en fait, ce qui est horrible, je trouve, et hyper frustrant, c'est qu'en fait, les médecins aujourd'hui ne sont pas capables de nous répondre. Ils ne savent pas. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de traitement autre que celui-ci. Et du coup, donc, on m'a donné aujourd'hui une pilule qui est contre l'acné à la base, qui s'appelle la triaphémie. Et là, vous allez rigoler. Et moi, ça me hérisse le poil, comme on dit. C'est on me donne aussi un autre médicament qui, à la base, est pour l'hypertension, mais on s'est rendu compte que du coup, ça permettait d'avoir moins de poils. Donc, ok, mais en fait, moi, ce que je trouve un peu aberrant, c'est que à la base, moi, je n'ai pas du tout d'hypertension. Au contraire, j'ai une tension basse. Et du coup, je trouve ça un peu irresponsable de la part d'un médecin de nous donner un médicament alors qu'on n'a pas du tout les symptômes, juste parce que ça a d'autres effets. Alors effectivement, ça peut être efficace, mais en fait, j'ai un peu l'impression que chacun fait un peu sa petite cuisine, là, on teste des choses et puis on verra bien. Et on est un peu laissé pour compte comme ça, alors qu'en fait, ces symptômes-là, c'est vraiment des choses qui vont venir modifier notre corps, modifier aussi, ça peut aussi avoir un impact sur notre humeur, sur notre désir, ça peut créer également de la sécheresse au niveau de la peau, au niveau des parties intimes. Enfin, voilà, ça modifie complètement notre corps puisque du coup, on va ingurgiter des doses d'hormones. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que voilà, on ne sait pas. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me dire que j'arrête de toute façon mon premier traitement, puisque le fait d'avoir une tumeur au cerveau, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux, et donc je vais essayer ce second traitement en espérant que ça fonctionne. Mais j'aimerais en fait que sur le long terme, ça puisse basculer sur quelque chose de naturel. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis que j'ai appris cette nouvelle, c'est que, alors tout le monde me dit mais oui, ça va peut-être marcher, etc. Bon, en connaissant mon passé avec tout ça, si ça marche, c'est super, mais c'est complètement à double tranchant. Et pour tranquilliser l'esprit, j'ai commencé à faire des recherches. Et en fait, je me suis rendu compte que aux États-Unis ou en Australie, il y a quand même des gens qui sont plus avancés là-dessus. Notamment des personnes qui avaient exactement les mêmes symptômes, donc soit juste de l'hyperandrogénie, ou des gens qui avaient ce syndrome d'ovaire polykystique, qu'on appelle, d'ailleurs si vous voulez chercher sur YouTube, ça s'appelle en anglais PCOS, donc PCOS, et en fait qui ont réussi en se faisant accompagner par un naturopathe. Alors une routine qui est certes un peu contraignante, dans le sens où il y a énormément de compléments alimentaires à différentes heures, etc. Mais qui en tout cas vont venir pallier ce manque d'œstrogène. Et donc du coup, ces nanas-là, moi quand je les vois, elles n'ont plus aucun problème d'acné. Alors que pour les gens qui ont... je sais pas qui écoutera ça, mais si vous écoutez ça et que vous avez les mêmes symptômes, vous savez très bien autant que moi que l'acné qu'on contracte quand on a ce genre de problème, c'est pas 3 petits boutons.
Et quand je vois ces gens-là qui ont aujourd'hui une peau parfaite, enfin, en tout cas correcte, qui n'ont pas de problème de poids, etc., bah, je trouve que c'est hyper encourageant. Et du coup, je comprends pas pourquoi nous, en France, on n'a pas encore ce système-là. En fait, ce que je reproche un petit peu aux médecins avec qui j'ai pu échanger, c'est plutôt d'aller essayer de comprendre en fait ce qui ne fonctionne pas dans notre organisme, parce qu'en fait, le fait d'avoir des poussées d'acné, d'avoir des bouffées de chaleur, d'avoir des problèmes comme ça d'hormones et tout, d'avoir mal à la poitrine, c'est pas pour rien. En fait, ça veut dire que notre corps, il est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui va pas, que en fait, effectivement, bah, nos hormones ne sont pas bien équilibrées. Et donc, du coup, tous ces symptômes-là sont faits pour nous alerter, pour nous dire que, en fait, on a besoin de rééquilibrer quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, les médecins, c'est pas du tout l'approche qu'ils ont. Eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est juste nous donner une pilule, juste nous donner quelque chose, pour pouvoir, en fait, camoufler en quelque sorte, pour pouvoir arrêter les symptômes. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que, bah, on va faire ça jusqu'à ce qu'on se rende compte que, au final, ce médicament, il est très mauvais pour la santé. Et en fait, on retourne à la case départ, bah, je sais pas, tous les, tous les 3 ans, tous les 4 ans, tous les 10 ans pour certains. Et je trouve ça un peu bah, dommage d'essayer de pas pousser un peu plus loin la réflexion et d'essayer de vraiment de se tourner vers des choses naturelles, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, les pilules de troisième génération, quatrième génération sont en fait celles qui vont provoquer le plus de cas d'embolie pulmonaire, de problèmes cardiovasculaires et en fait, voilà, je comprends pas en fait pourquoi les médecins en fait restent aveugles face à ça et n'essayent pas de nous orienter vers des solutions plus naturelles. Et donc, si vous voulez, bah, en fait, avec toutes les recherches que j'ai faites, je pourrais vous partager tout ce que j'ai trouvé. Alors, à savoir que je suis pas médecin, c'est mes propres recherches que j'ai faites de mon côté. Comment ça va se passer en fait moi dans les mois précédents? Je vais déjà voir comment ça se passe avec mon traitement et je vais peut-être venir un petit peu commencer certaines petites choses, comme par exemple, on sait que les feuilles de menthe, par exemple, les infusions de feuilles de menthe, elles peuvent venir, comment dire, atténuer l'acné. Donc pourquoi pas commencer ce genre de choses. Ou alors de la poudre de maca aussi. C'est quelque chose que j'ai vu de manière récurrente sur à peu près une quinzaine de vidéos. Voilà, commencer par des petites choses comme ça. Après, aujourd'hui, je me sentirais pas capable de faire comme elles font, c'est-à-dire de prendre des dosages bien particuliers. Et bon, certaines se sont un peu lancées dans le vide parce qu'elles n'avaient pas forcément de gens pour les accompagner. Moi, je veux pas prendre ce risque-là parce que quand on se dérègle au niveau des hormones, si on fait n'importe quoi, c'est compliqué après de revenir en arrière. Ça prend du temps. Parce qu'à savoir déjà que si on veut pouvoir faire les tests, et c'est ça aussi qui fait une grande différence aujourd'hui entre, je pense, bah, la médecine en France et peut-être à l'étranger, c'est qu'on n'a même pas tous les tests possibles pour bien mesurer en fait le taux d'œstrogène et de testostérone, parce qu'il faut savoir que c'est pas un taux qui est fixe, c'est quelque chose qui va varier. Et donc en fait, il faut bien faire une batterie de tests bien particulière pour déterminer en fait dans quelle fourchette on est en cours de notre cycle menstruel. On n'a pas du tout les mêmes niveaux d'hormones. Et donc en fait, souvent ce qui se passe en fait pour ces jeunes femmes qui ont réussi à passer à une solution complètement naturelle, c'est qu'elles ne prennent pas les mêmes compléments alimentaires et pas les mêmes aliments en fonction de la période de leur cycle. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant que je peux vous conseiller. Je pourrais vous mettre les liens aussi si vous voulez. C'est une personne en fait qui explique comment, grâce à certaines plantes, à certaines graines en fait, qui vont venir rééquilibrer les œstrogènes. Alors ça s'appelle phytoœstrogène, je crois, si je me trompe pas. Et en fait, voilà, elle va venir en fait agrémenter ses repas de graines différentes parce qu'en fonction en fait de ces différentes propriétés, ça va agir de manière différente sur le cycle. Donc je pourrais vous mettre le lien sur la vidéo. Donc voilà, et je pourrais vous en parler plus longuement si ça vous intéresse. Je voulais un petit peu vous parler de ça parce que je pense, en tout cas les gens qui ont ces symptômes-là se sentent un peu délaissés, un peu mis de côté. Et en fait, ce que je trouve horrible, c'est qu'en fait, bah, c'est un peu comme si tout le monde s'en foutait. Alors que c'est pas simple à vivre au quotidien et qu'on est quand même dans une société où on a accès à énormément de choses. Et aujourd'hui, on est là en tant que patient à devoir se dépatouiller nous-mêmes avec nos propres petits trucs. Et je me dis que voilà, partager quelques petites astuces, quelques petits tips avec vous, ben, ça peut vous aider.
Voilà, et bon bah écoutez, je vous tiendrai au courant de comment ça se passe, en espérant voilà, que ça se passe au mieux. Si jamais ça ne fonctionnait pas, j'ai trouvé une adresse de personne. Une qui habite à Montréal et qui est naturopathe, et une deuxième qui est en Australie. Pareil, qui fait le même métier. Et qui du coup ont des patients constamment qui sont atteints de ces syndromes-là. Je vous tiendrai au courant, et voilà, si vous vous retrouvez dans ce genre de symptômes, de choses, n'hésitez pas à venir partager votre expérience, parce que je pense que plus on partage de choses qu'on a expérimentées, et plus ce sera facile pour nous de trouver des réponses, et en tout cas trouver du soutien. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous aura aidé. Si jamais vous pensez que ça peut aider aussi quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à écrire des messages si vous vous reconnaissez là-dedans. N'hésitez pas à venir échanger sur ce sujet. Si jamais vous écoutez ce podcast depuis les plateformes comme Spotify ou YouTube, n'hésitez pas aussi à venir sur Instagram, c'est là où je suis la plus présente, pour qu'on puisse échanger dessus. Donc mon Instagram, c'est time2shinebabyfr. Donc voilà, n'hésitez pas à venir m'écrire, et comme ça on pourra s'aider et se donner des petits tips. Voilà, je vous dis à bientôt.